Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Namir Abdelmessé, le réalisateur de La vie après Siam, qui est sorti cette année et qui est présenté en compétition officielle dans la catégorie long métrage. Namir, bonjour. Bonjour Juliette. Ton film La vie après Siam se déroule au moment de la mort de ta mère, qui s'appelle donc Siam. On te voit à l'écran pendant son enterrement, puis après tu filmes l'après, la période de deuil pour toute la famille, pour ton père, qui vit seul désormais. Pourquoi est-ce que tu voulais filmer ces moments qui sont pourtant très intimes? En fait, c'est un truc de survie chez moi. C'est-à-dire que, comme avec ma mère, on avait déjà fait un film avant et qu'on avait une relation qui était un peu, disons que le cinéma faisait presque partie de notre famille en quelque sorte. Et au moment du précédent film, on s'était dit qu'on allait faire un autre film ensemble. Après la sortie du précédent, on voulait faire un autre film ensemble. Et il y avait beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie. Et puis, il y a eu cette maladie. Et pendant la maladie, moi, je lui ai promis qu'on fera un autre. Ok. Et donc, après le premier film, en fait, on a découvert qu'elle avait une maladie. Et à ce moment-là, moi, c'était le moment où on s'était promis qu'on ferait un autre film ensemble. Et bah, ça n'a pas été possible puisqu'elle elle a eu son cancer et elle est morte. Et en fait, il y a eu comme un réflexe de survie pour moi, comme il fallait que je tienne cette promesse, en fait. Donc, sans trop réfléchir ou comprendre, j'ai appelé moi un caméraman et on a filmé d'abord les funérailles et puis petit à petit les moments qui ont suivi sans vraiment savoir c'est quoi le film qui allait naître. Mais c'est un film qui évoque la mort, mais je trouve qu'il est aussi plein de scènes de vie. J'ai l'impression que tu filmes en permanence. T'es un peu un filmeur compulsif. J'ai l'impression que, enfin, qu'est-ce que ça représente pour toi de filmer au quotidien comme ça? Et est-ce que tu filmes littéralement au quotidien toutes ces scènes? Je filmais. C'est vrai qu'il y avait une espèce de j'ai pas analysé sur le coup, mais je pense que j'aime filmer parce qu'il y a une espèce de plaisir jubilatoire pour moi à être derrière la caméra, et à filmer et puis à garder des traces et puis après je pense qu'il y a des failles et des trucs plus profonds, mais que j'ai pas analysé avant ce film-là, qui faisait qu'il y avait un besoin de filmer pour des raisons plus, personnelles, presque existentielles et ce film-là justement, il a amené un point de bascule où tout à coup la question de pourquoi on filme, est devenue presque partie du film quoi, c'est partie du sujet. Comment tu as construit ce film à partir de tous ces éléments de vie en vrac? Comment tu l'as écrit? Comment tu l'as monté concrètement? Tu disais que tu étais parti sans trop d'analyse, en plus sous le choc aussi de la perte de ta mère. Comment tu l'as écrit ensuite? Comment tu l'as monté? Bah, en fait, je crois que j'ai cherché à comprendre le sens du film. Tu vois? C'est-à-dire que vraiment, faire un film pour moi, c'est un processus et le fait de fabriquer le film, c'est le film aussi. C'est-à-dire que pendant tout le film, on s'est posé la question de c'est quoi le sujet? On a filmé beaucoup de choses et pendant tout le montage, par exemple, on avait plein de scènes qu'on avait filmées. On a passé notre temps à dire: «Mais il parle de quoi ce film?» On savait que c'était lié à la mort, que c'était lié au deuil, c'était lié à un cheminement et qu'il y avait presque un côté thérapeutique pour moi à faire ce film. Mais quel est le sujet du film, en fait? C'est comme si le film connaissait le sujet et que moi je le connaissais pas et puis j'interrogeais le film pour qu'il m'aide à savoir de quoi ça parlait et en fait, on a passé notre temps avec, Benoît au montage, on a passé quasiment une année à questionner: «Mais ça parle de quoi, en fait? Pourquoi il y a cette matière, ces éléments?» et cetera et je pense que le titre, il est, c'est pas un film sur la mort, c'est un film sur la vie et c'est pour ça que le film s'appelle La vie après Siam. Mais dans la vie, il y a une étape qui est essentielle, c'est comment on gère, la mort des gens qu'on aime, comment on traverse cette période, quel sens on donne et quel sens on donne à la mort des gens qu'on aime et quel sens on donne à notre propre vie, en fait, quand, la vie est marquée par cette séparation, insupportable, quoi. Ton film, il s'appelle La vie appréciable, mais il parle aussi de Waggy, ton père, et il revient beaucoup sur le passé de tes parents, qui viennent donc tous les 2 d'Égypte. Il y a un flou autour de ce passé, tu ne sais pas comment ils se sont rencontrés, ni vraiment ce qu'ils ont fait, avant leur rencontre. Je crois que ton père a été militant, par exemple, en Égypte, il a été emprisonné. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le récit familial? Bah, en fait, je crois que c'est la mort est un élément vraiment traumatique et tout à coup qui remet en question toute mon histoire. C'est à un moment, je pense qu'on est comme des enfants qui pensons que nos parents sont immortels, en fait et quand ça arrive, il y a une rupture qui se produit et qui vient re-questionner tout le sens de la vie et moi, re-questionner le sens de la vie, c'était questionner ma place et c'était aussi, reconstituer, ma place par rapport à la place de ma famille, l'exil et des questions plus larges et puis c'était aussi, regarder mes parents, pas simplement comme mes parents, mais en fait, je m'étais jamais posé la question de qui est, Siham? C'est-à-dire, je la connaissais comme Mmh. ma mère et jamais je m'étais dit: «Mais qui est cette femme qui a été ma mère?» mais qui n'était pas que ça et c'était, ce qui est assez beau, en fait, c'est comme si il a fallu que ma mère meure pour que je rencontre la femme qu'elle a été et que
par ce biais, je réussisse à dire au revoir et à accepter quelque chose d'une réalité, avec laquelle j'ai du mal, quoi. Dans ton film, tu intègres des extraits, d'autres films, notamment de films égyptiens, hein, ceux de Youssef Chahine par exemple. Tu intègres aussi des encarts, un peu comme dans le cinéma muet à l'époque. Pourquoi tu fais ces liens, avec le cinéma plus de fiction, alors qu'on est vraiment dans le réel, dans le documentaire avec ton film? Parce que moi, je fais pas la différence, en fait, tu vois? Je pense que la vie est une fiction, c'est-à-dire qu'on vit en permanence, avec des récits, avec des histoires. On se raconte des histoires en permanence, et on ne peut pas vivre la vie, on ne peut pas appréhender le réel si on n'a pas une croyance, une narration qu'on se raconte, sur, bah, par exemple, le sens de la vie. Je donne un exemple tout simple, mais mon père, quand ma mère est morte, donc quand sa femme est décédée, Heu, il dit à un moment dans le film: «C'est pas le scénario que j'avais prévu. C'est moi qui devais mourir avant elle, parce que je suis plus âgé». Donc en fait, il s'est construit avec ce récit-là et tout à coup la réalité vient, perturber ce récit et il n'arrive pas à se réadapter à cette nouvelle réalité, tu vois? Donc pour moi, je fais pas la différence entre fiction et réel parce que pour moi, le réel est fait de plein de fictions, de plein de récits et mon histoire à moi, c'est aussi, j'essaye de la comprendre et mon père me donne une version de mon histoire, de ma naissance, de machin. Ma mère donne une autre version. Donc tu vois, donc pour moi, le réel et c'est presque la réalité, c'est quelles sont les fictions auxquelles on décide de croire et d'adhérer. Donc ça me paraissait assez logique que dans un film qui questionne ça, bah, la place de la fiction, des récits soit présente et du coup jouer avec le cinéma, avec les cartons de films muets, avec les extraits de films, bah, je trouvais que c'était un langage qui était vraiment adapté à mes questionnements en fait. Ton film, il porte clairement aussi sur la mémoire. Quels souvenirs il nous reste? Ont-ils vraiment existé? Je me souviens, l'histoire du citronnier. Je crois que c'est ta tante, une Ouais, personne de ta famille ouais, qui ne se souvient absolument pas ouais. de ce citronnier, alors que toi, tu t'en souviens très bien. Donc tu essayes un peu aussi de recoller les morceaux. Est-ce que c'est à ça que ça sert le cinéma pour toi, faire ressurgir la mémoire? Bah, en tout cas, c'est intéressant de te dire comment tu sais que ce que tu as vécu est vrai, tu vois? Et je pense que ça, c'est vraiment typique des gens qui ont vécu des traumatismes. Les gens qui sont traumatisés, souvent, ils ont du mal à faire la distinction entre, fiction et réalité. Ils ressassent et vraiment remettre le pied dans le réel, c'est quelque chose qui est compliqué de dire: Ça a eu lieu, ça a existé» et c'est vrai que cette question de la réalité, qu'est-ce qui te permet de savoir que ce que tu as vécu est réel? C'est la mémoire et les souvenirs et quand tout à coup, tu te rends compte que toi et une autre personne qui a vécu la même expérience que toi, vous avez plus les mêmes souvenirs, que l'autre ne se souvient plus de quelque chose dont toi tu te souviens, c'est vrai qu'à un moment c'est perturbant. Tu dis: «Mais est-ce que j'ai inventé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est l'autre qui a oublié?» et voilà, donc je sais pas le cinéma si oui, j'ai tendance à penser que le cinéma est un outil, qui permet de garder une trace de quelque chose qui a été réel à un moment. Même si aujourd'hui ça me toute l'arrivée de l'IA et de toutes ces nouvelles technologies vient aussi, apporter un bouleversement vraiment, c'est un changement de paradigme, très, très important sur notre rapport au monde et au réel parce qu'aujourd'hui, on aura des images qui ne seront plus la réalité, mais qui feront partie de la mémoire, de notre mémoire, en fait. Parce que j'aime bien ce côté-là aussi dans ton film, ce côté, un peu éparpillé parce que tu es un peu un enquêteur aussi, tu vois? Tu essaies de recouper les différentes versions, tu essaies d'avoir, voilà, différentes histoires qui se superposent, pour comprendre. Combien de temps ça t'a pris ce tournage? Au tournage, pas beaucoup, Mmh. quelques jours, mais le film, bah, Ah oui, le tournage, on n'a pas tourné vous avez pas beaucoup beau sur ouais. ce film, mais sur 10 ans, Sur 10 ans? oui, Ah oui. tu vois? C'est-à-dire que le processus de création du film, c'est des années et des années, Mmh. mais concrètement, on a tourné quelques jours avec mon père, on a tourné les funérailles, quelques jours en Égypte. C'est pas beaucoup de jours de tournage, mais faire un film, c'est pas enfin, le tournage n'est qu'une toute petite partie de la fabrication d'un film. On a beaucoup parlé de ta mère, des souvenirs, mais il y a aussi ton père dans l'histoire et en fait, ta relation à ton père, elle évolue énormément. C'était nécessaire pour toi de continuer ce film, même en te rendant compte qu'il y a des moments où c'était difficile avec lui, même à l'écran? Bah, c'est-à-dire, en fait et c'est là où je trouve intéressant, ce sentiment que finalement les films et le cinéma est parfois plus intelligent que les réalisateurs qui les font. C'est que moi, quand je filme, à la mort de ma mère, je suis persuadé que je fais un film sur ma mère et je me dis: «C'est elle le personnage principal et c'est un film sur elle» et puis petit à petit, je me rends pas compte en fait que c'est peut-être pas tant un film sur ma mère que autre chose, que sur les vivants et sur mon père et notre relation et sur lui qui est en train de vieillir et il y a une spectatrice une fois qui en sortie d'une projection m'a dit: «J'ai compris votre film. En fait, le jour de la mort de votre mère, vous avez compris que votre père allait mourir et c'est pour ça que vous avez fait ce film. C'était pour,
réussir avec lui ce que vous n'ayez pas réussi avec votre mère, c'est-à-dire vous dire au revoir, quoi. Et je sais pas si elle a raison, j'en sais rien, mais je trouve ça génial comment les spectateurs, des fois, ils s'approprient les films et ils les relisent. Et quand je dis que moi je cherche un film, des fois je découvre le sens du film après l'avoir fait, quoi. Grâce à ça, et puis grâce au temps qui passe et à la compréhension de choses. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très. Le cinéma, pour moi, est proche du rêve et proche de tous nos processus inconscients. C'est-à-dire qu'il y a des choses dedans qui, heureusement, nous dépassent et sur lesquelles on n'a pas le contrôle, quoi. Il y a aussi tes enfants dans le film, on les voit petits, Oui, puis ma fille qui est là d'ailleurs, mais on les voit petits, puis mmh. plus grands, comment ils ont vécu le tournage? Est-ce qu'ils ont vu le film ensuite? Oui, alors, ils ont vu le film, et je pense bah, après je peux pas parler à leur place, donc je sais pas en fait, j'ai eu quelques échanges avec eux sur la manière dont ils ont perçu le film et tout ça, depuis leur regard à eux, d'adolescents. Je pense que pour moi, c'était important aussi, qu'ils puissent rencontrer leurs grands-parents. C'est-à-dire que les souvenirs s'effacent. Je sais que, mon fils, il se rappelait il avait 2 ans quand sa grand-mère est morte, et même à 5 ans, il y a des souvenirs, on s'en rappelle plus des années après, puis on reconstruit, comme on reconstruit l'histoire en permanence. Ma fille, par exemple, je sais qu'elle se souvenait de sa grand-mère malade, donc elle se souvenait d'elle à la fin de sa vie. Donc le souvenir le plus fort qu'elle avait, c'était un souvenir d'une personne malade, et ça avait gommé tous les souvenirs d'avant, en fait. Mmh. Et cette idée de pouvoir leur offrir ce cadeau, de pouvoir rencontrer leurs grands-parents, et peut-être que leurs enfants à eux puissent découvrir leurs arrière-grands-parents à travers le cinéma, je trouvais que c'était quelque chose qui me paraissait chouette. Tu as déjà tourné 2 films, Toi Wagyan qui est sorti en 2005 et La Vierge, Les Coptes et moi en 2012. Est-ce que La Vie après Siam vient un peu, compléter la trilogie? Tu le vois comme ça? Bah, on dirait. Est-ce que tu travailles sur d'autres, projets, pour les années à venir? Est-ce que tu as envie aussi peut-être d'aller explorer autre chose que le cadre familial? J'espère mettre moins de 10 ans pour le prochain film. Ça, c'est sûr. J'ai très envie, en tout cas, de faire des films. Et pour l'instant, je suis encore dans une phase de réflexion sur les films, sur les sujets que je veux traiter, sur l'économie du cinéma, parce qu'il y a quand même plein d'autres enjeux que la création et que ce que j'ai envie de raconter. C'est comment ce que j'ai envie de raconter va faire écho au public et est-ce qu'il y a un espace de diffusion pour ça. Donc là, je suis vraiment, grâce à ce film, en train d'essayer de comprendre un petit peu le marché du cinéma aujourd'hui, la place des films, et pour pouvoir réfléchir vraiment à comment je vais développer le film d'après. Bah, écoute, merci, Namir pour l'échange. Je rappelle que ton film, La vie appréciable est projeté, en compétition long métrage au FIFAM. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur la chaîne YouTube du festival. Merci et à la prochaine. Merci à toi. Merci.